Le samedi, samedi. Et si ce samedi, on se roulait dans la farine, si on mettait les mains dans le pétrin et qu'on prenait notre petit déjeuner en compagnie de Maxime Lacan, il nous présente la fouasse d'Oltbrac. Et cette fouasse vient de la recette de ma grand-mère et d'une des grand-mères de l'Aveyron, parce que je suis originaire de l'Aveyron. Donc j'ai décidé de me lancer il y a 2 ans, janvier 2019, et à mon compte, j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai monté mon atelier et voilà. Et ça fait depuis 2 ans que je fais le tour je vends sur les marchés de Lozère et d'Aveyron. Alors là, vous venez de faire des pâtons, c'est ça? Oui, là j'ai préparé les pâtons. Ben, en fait, pour faire la pâte, il faut environ 1 heure. Ensuite, on la laisse lever 5-6 heures. Et pour faire les pâtons, il faut une demi-heure, on laisse relever une demi-heure. Et ensuite, on les prépare, on les met en forme. Et ensuite, je laisse relever une demi-heure et je fais cuire une demi-heure. Voilà. Ce qui vous plaît le plus, c'est pas forcément cette partie-là? Non, non, non. C'est vrai que ce qui me plaît le plus, c'est la vente, c'est le contact avec les clients sur le marché. Et je prends un plaisir immense. Et je connaissais pas ce milieu-là. Et c'est vrai que la vie de marché est fabuleuse. Et voilà, on fait des rencontres magnifiques et j'adore. C'est vraiment ce qui me plaît énormément. Alors, on le voit, c'est écrit juste sur votre tablier. Donc, on parle de fouasse et pas de fougasse. Oui. Et en fait, vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? La fouasse, c'est une appellation aveyronnaise et la fougasse, c'est appellation lozérienne. Et bon, je suis assez fier de mes origines, même si ça fait presque 20 ans que je suis en Lozère. Je suis quand même voilà, fier de mes origines avéronaises. Donc, je voulais l'appeler la fouasse et la fouasse d'Olbrac parce que je suis originaire de Saint-Genès-d'Olt. Et j'ai fait un mélange de la vallée d'Olt avec l'Aubrac et en plus à Mans, il y a le Lot aussi, donc ça faisait un lien avec tout. Alors Maxime, on est en fait dans le sous-sol de votre domicile, oui. Où vous avez installé un atelier. Alors oui. Racontez-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc en fait, ne sachant pas trop mon entreprise, comment ça allait se passer et tout, j'ai préféré acheter un peu d'occasion. Donc j'ai acheté un pétrin. D'abord j'avais un plus petit pétrin, puis j'ai agrandi mon pétrin, et ensuite un tour où je positionne les bâtons, enfin, voilà. Et je prépare mes pâtes. Donc là c'est des bâtons, donc là je vais la mettre en forme. Hop, je vais vous montrer. Donc là on évacue un petit peu l'air. Et là pour faire le trou, on ne se sert pas de ses mains, on se sert de son coude. Voilà. Donc là c'est des grosses fouasses, il faut environ 2,5 kg et je les vends à la coupe ou entière, mais c'est pour à part. Et après je fais des petites d'environ 700 grammes, je les vends individuellement. Et ça c'est un tour de main que vous avez appris tout seul, vous êtes autodidacte? Oui, ça je l'ai vraiment appris tout seul, personne ne m'a montré comment il fallait faire. Voilà. Hop. Je vais positionner sur la plaque. Je badigeonne d'œuf. Ensuite. Voilà. Hop. Et voilà. Et maintenant ça va au four? Oui. Et au four là je le laisse lever et après une demi-heure de cuisson. On peut aller voir le four du coup? Oui, bien sûr. C'est mon four. Donc là on vient de voir un petit peu votre atelier, votre façon de travailler. Une fois que toutes ces fouasses ont été mises en forme, cuites, vous prenez votre petite voiture et vous partez sur les marchés? Comment ça se passe? Donc je pars sur les marchés, je vais au marché de Millau le vendredi matin, au marché de Grand-Rieu le dimanche matin, au marché de Mende le samedi matin, de Saint-Chili le jeudi matin et la Canourgue le mardi. C'est important pour vous de faire maison, sain, local? Ah oui, vraiment important. Je voulais travailler avec les producteurs locaux et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Donc non, c'était vraiment essentiel pour moi. Alors juste derrière vous, on voit que vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous avez différentes recettes et c'est une recette spéciale Noël en fait. Oui, donc celle-ci, donc là actuellement, je l'ai préparée, c'est pour
un traiteur à Saint-Chély d'Apcher, c'est pour le délice de Marie, qui m'a passé une commande. C'est exceptionnel, mais sinon après, à partir de début décembre, elle sera sur tous les marchés de l'Aveyron, de Lozère. C'est la fosse de Noël. Donc au raisin imbibé de rhum et à l'orange confite. Ça se mange le matin au petit déjeuner, au goûter, en fait ça se mange n'importe quand. Ça se mange n'importe quand, la foisse. Même la nuit, vous pouvez vous lever, manger la foisse. Ça fait pas grossir. Petit bonus Maxime, avec les enfants, si on faisait de la foisse perdue ou du pain perdu, vous allez nous expliquer comment on s'y prend. Donc je vais vous expliquer, la recette elle est toute simple en fait, il faut pas grand chose, il faut 2 œufs, 2 verres de lait, un peu de beurre, 2 cuillères de sucre et du sucre vanillé. Donc voilà, c'est tout simple. Là je vais faire avec du pain perdu, éventuellement le mieux c'est avec du pain rassis, bon là il est frais donc ça va le faire quand même. Et si vous avez la foisse d'Olbrac à la maison c'est encore mieux, mais j'en ai pas, le cordonnier est plus mal chaussé. Voilà, donc je vous montre tout ça. 2 cuillères de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, je fais fondre mon beurre dans la casserole et je rajoute le lait pour terminer ma préparation, environ 2 verres de lait. On imbibe la préparation, le pain avec la préparation ou la foisse ou la brioche. En fait c'est tout simple, c'est une recette toute simple. Oui, c'est tout simple. Vraiment. Voilà, à force d'avoir de la foisse, à force d'avoir du pain, je trouve que c'est une bonne idée d'éviter les déchets, d'éviter de jeter. Et c'est à la portée de tout le monde. Et vous avez vu, il ne faut pas grand chose, il faut simplement 2 œufs, du lait, enfin voilà. Donc c'est un plat idéal. Et voilà, en fait c'est tout. Mais voilà, après, une fois que les 2 côtés sont bien cuits, vous le déposez dans une assiette, vous pouvez le parsemer de sucre. Et éventuellement, vous pouvez l'agrémenter de fruits frais ou des pommes caramélisées ou de la pâte à tartiner. Enfin voilà. Mais c'est un délice. Et c'est encore meilleur avec de la foisse, de la brioche.